Le fait est, et tu peux te dire, oui, bah ça va prendre potentiellement le travail d'illustrateur. Après, à côté de ça, ça va donner du travail aux gens qui vont savoir demander ce qu'il faut aux IA de la bonne manière quand le client demande quelque chose. Parce qu'en vrai, ça va devenir tellement technique d'arriver à l'image vraiment que tu as envie qu'il y a des gens qui vont se spécialiser là-dedans, en fait. Ça n'a plus rien à voir. Mais voilà, tout ça, c'est des trucs d'IA. Tout ça, c'est de l'IA qui le fait. Ouais, il y a un savant fou avec des lunettes qui a des lunettes, qui a un casque de science-fiction, machin. Je trouve pas ça effrayant en soi. Moi, je trouve ça. Moi, je sais pas, je trouve ça. Moi, ça me fait rêver, ce genre de truc. Rank Xerox, ouais, c'est vrai. Mais le style est génial, quoi. Les couleurs, elles sont tellement belles. En fait, les couleurs. En fait, moi, ce qui me fascine des fois, c'est de me dire, putain, c'est fou comment en plus, le tout est fait avec goût, quoi, en fait. Non, non, c'est du 100%. Bah, Karim, je pense pas qu'il retouche. Non, non, c'est du 100% généré, en fait. Regarde-moi ça. À quel moment, ça peut pas être une illustration en elle-même, tu vois? Ce Godzilla, cette image n'existe pas. Godzilla qui fait un selfie, elle n'existe pas de base. C'est Dali qui l'a généré, tu vois, par exemple. Ah, après, ouais, tu peux blacklister ton nom pour pas que le truc se serve de ton style. Et ça, ouais, c'est clair que de base, éthiquement parlant, vu que ça recopie le style de certaines, tu peux recopier le style de certaines personnes sans qu'ils aient demandé leur avis. C'est sûr que c'est pas fou. Après, je sais pas si, parce qu'il y a peut-être des trucs perso. Je sais pas si, je sais pas si ça a été mis en place ou pas, mais en tout cas, j'en ai entendu parler. Du fait qu'ils veulent mettre un truc qui blacklist. Enfin bon, ah, je trouve ça assez incroyable. Et en plus, je vois déjà des gens utiliser ces technologies pour faire les miniatures de leurs vidéos, les miniatures de leurs trucs, des fois des couvertures de bouquins. Parce que tu peux très bien faire des très belles couvertures de bouquins avec ça, tu vois. Et en plus, tu vois, est-ce que c'est pas plus legit, même si ça retire du travail aux artistes, et moi j'ai déjà fait des illustrations de bouquins, et genre de pochettes d'albums. Est-ce que c'est pas plus legit que l'écrivain lui-même génère l'image qu'il a envie d'avoir comme couverture de son bouquin? Comment ça, je t'aide pas? Un abo mid-journée, je t'avoue que bon. Le business de l'art numérique est mort. Mais non, mais justement, c'est d'autres, en fait, c'est d'autres. T'auras un autre taf. Il y aura des gens qui seront spécialisés dans la génération d'images assistées par intelligence artificielle. Et ce seront des gens super compétents qui écriront des prompts entiers qui ressembleront à des lignes de code et qu'il faudra, qui ce sera un métier à part entière. Et oui, à côté de ça, les illustrateurs vont perdre du taf, ça c'est sûr. C'est sûr et certain, puisque pour moi, c'est déjà le cas en vrai. Pour moi, c'est déjà le cas. Je vous dis, je vois des gens qui font leurs miniatures et leur couve avec ça déjà. Par contre, moi, ce que je trouve plus
plus sensible, c'est qu'il y a déjà des gens qui font croire que c'est eux qui ont fait les trucs alors que c'est une IA. Et ça, j'ai déjà vu des gens se faire débunk. Des dons, des bits, ils se gavent avec les liens d'affiliation. Merci pour les 42 mois, petit radis. Investir dans une villa en or à Malte. Salut, petit radis. J'ai déjà vu des gens se faire débunk parce que, bah, quand tu connais bien les IA, tu sais reconnaître les signes qu'une image a été générée par une IA. Et voilà. Après, le fait est qu'à un moment donné, et je pense très vite, ce sera plus visible en fait. Déjà, il y a des trucs, je pense que c'est plus visible. Honnêtement, les trucs comme Godzilla qui fait son selfie là, j'ai pas regardé vraiment trop les détails, mais à mon avis, ça doit commencer à être compliqué à voir. Parce que ça peut être visible sur un truc très gros avec beaucoup de détails où plus tu multiplies les détails, plus tu multiplies la possibilité qu'il y ait des petits bugs et des petits trucs bizarres où tu dis mais ça se voit que c'est une IA qui a fait ça, c'est trop bizarre. Le Marshall, ils viennent pour moi. Mais plus ça ira, plus ce sera invisible. C'est comme, vous savez, les visages générés par IA, là, comment ça, This person doesn't exist. Ça se voit quasiment pas, en fait, la plupart du temps que c'est une fausse photo. Midjourney, tu peux le tester en bêta, mais il n'est pas gratuit, mais tu peux le tester et faire pas mal de demandes, enfin pas mal d'essais. Mais Dali, qui s'appelle plus Dali, si, je sais plus. Il y en a un, il s'appelle Crayon maintenant, je sais plus quoi. Enfin bon, il y en a des versions gratuites qui sont déjà pas mal du tout, je crois. Je pense qu'à terme, rien du tout ne sera gratuit de tout ça. Je pense que tout va devenir... À partir du moment où le truc va devenir assez puissant, tout est payant, à mon avis. La strat, c'est aussi un peu de mettre gratuit et tout ça pour que les gens alimentent l'IA et l'entraînent en fait gratuitement à grande échelle pour ensuite, clac, tu mets le petit cadenas payant et là, c'est toi qui ramasses. AI Dungeon pour le texte. Après, l'IA fait beaucoup de choses. Ouais, c'est clair, beaucoup d'autres choses que les images. Il y a des trucs hyper... et notamment, par exemple, les deepfakes, vous savez aussi, comme j'ai déjà fait en direct, même sur ce stream, en me faisant la tête de Tom Cruise ou de Elon Musk ou d'autres choses en live en plus. Ah, le Elon Musk. Elon Musk avec mon physique derrière. Alors déjà, Elon Musk, il a une tête chelou, hein. Mais avec mon physique derrière, ça fait une tête trop malsaine. C'est une tête trop bizarre. Mm-mm. Oh bah, de toute façon, si, je pense que même, à mon avis, les gens de notre génération connaissent plus le cyberpunk et ce genre de trucs que les jeunes. Hein. Il y a, le cyberpunk, c'était plus une mode d'il y a 20, 30, voire 40 ans qu'une mode de maintenant. Ouais. Les tech open source, ouais. On peut l'avoir où ma tête de Elon Musk. Je crois qu'il y a un clip. Attendez. J'ai un clip, j'ai un clip. Là, c'est plus chaud, hein, j'avoue. Dans le militaire, c'est plus dangereux. Attendez. Salut Lucie.
Le pire, c'est il y avait même des têtes de. Ouais, voilà, des têtes de meufs et tout. Ça, je sais plus, c'est une actrice chinoise, mais je me rappelle plus de son nom. Mais oui, oui, hein, le deepfake en live est faisable de nos jours, hein. Le deepfake en live est faisable et tourne sur une machine normale, hein, c'est ça le pire. Salut Herman. Genre, je m'amusais à en faire et tout. C'était c'était bien, bien marrant. Et j'en referai, hein, je les ai encore les fichiers. Le seul truc, c'est que tu peux pas custom ton propre visage demande beaucoup de. Enfin, en tout cas avec les méthodes de là, hein, demande énormément de ressources. Par contre, celle qu'il y a déjà, il y avait Stallone aussi, il y avait Jim Carrey. Et vu que suivant si je suis barbu ou pas, là ça irait quoi. Mais du coup, ils avaient un visage un peu fixe, j'arrivais pas à faire des grosses expressions de visage, mais ça suffisait déjà à faire bien creepy quoi. On va se connecter. Ah bon, il est 33 j'avoue, dans 30 minutes, il y a le reboot serveur, mais bon. Ah, il y a des nouveautés sur le serveur d'ailleurs, en fait. Attends, excusez-moi, je vous lis après, hein. Ah oui, 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 c'est ça. Et une streameuse chinoise qui faisait genre elle était jeune et tout, et puis le truc il a bugué, ça lui a refait sa tête de. C'est ouf, hein, parce que c'est quand même des scénarios de films de science-fiction, quoi. Et on y arrive à ces trucs-là. À la meuf qui se fait passer pour. Ou mec, hein, c'est pas grave, mais là pour le coup c'était une meuf qui se fait passer pour une jeune fille en stream et tout ça machin. Et d'un seul coup le truc craque et boum, on voit, hey, c'est une tête de vieille. Ça fait marrer, c'est trop bien, quoi. C'est le magicien d'Oz, tu vois. C'est des trucs comme ça, tu vois. Moi, ça me fait délirer. Parce qu'en vrai, en soi, c'est pas très grave, tu vois. Mais c'est fou que ça existe, enfin, que c'est vraiment arrivé, tu vois. Que c'est vraiment arrivé, ce genre de truc. Et que les gens le voyaient pas, en plus. C'est-à-dire que ça marchait bien. Je me rappelle plus de la qualité du truc, hein. Je sais plus si c'était vraiment très crédible ou pas. Mais bon. Et d'ailleurs, quand on traîne un peu sur les réseaux comme TikTok, comme pas mal de choses comme ça, où il y a pas mal de filles très belles, tu commences à voir qu'il y a des meufs qui ont l'air tellement. Qui ont des proportions tellement bizarres que tu te dis, en vrai, elle doit tellement pas exister. Et tellement. Tu sais, il y a des trucs qui vont pas, tu vois. Salut Saris. Et du coup, je pense qu'il y, il y a des trucs qui sont giga trafiqués déjà, juste pour attirer du viewer et tout ça, hein, c'est sûr. Et je parle pas juste de faire